Et pour la gloire de ton nom, je te prie encore de nous inspirer, Seigneur. Tu sais, on a peut-être nous nos idées dans nos têtes, mais nous voulons être vraiment conduits par ton esprit afin de glorifier ton nom et d'impacter plusieurs vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Hello. Hello, hello, hello. Salut à tous. Back, oui, on est là de retour. Ouais. Après un long moment. Ouais, on sait plus trop. En fait, c'est. On sait même plus trop c'était quoi la dernière vidéo, mais bon, bref. Je sais pas. Ouais. C'est bon, à chaque fois on va commencer ces vidéos comme ça. C'est bon, on se justifiera pas aujourd'hui. Ouais, on va laisser ça de côté. Hein. De côté pour pas perdre de temps. Du coup, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Oui, j'espère. En tout cas, nous, ça va. En cette En période de confinement. Confinement, ouais, exactement, en mode de confinement. Ouais, non, moi, en tout cas, moi, ça va. On le vit bien. On a l'air de bien le vivre. Ouais, on s'adapte en tout cas, Ouais, c'est de l'adaptation. Enfin voilà, du coup, je propose de commencer. Vas-y. Voilà, du coup, cette vidéo, elle va sortir un petit peu. Je sais pas si on peut l'intégrer dans la série qu'on avait consacrée la vie maritale. Bref, notre vie maritale continue, mais en gros. Continue, exact. En gros, là, on voulait un peu parler de l'actualité qui nous impacte tous, d'une manière ou d'une autre, donc par rapport à cette pandémie qui touche, je crois, le monde entier. Et du coup, nous, ce qu'on voulait tout simplement faire aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est de partager avec vous comment est-ce qu'on vit ce confinement au quotidien. Donc voilà, je sais pas si tu veux que je commence ou... Non, écoute, franchement, là, vas-y, je te laisse. Moi, je t'écoute, j'aime bien. J'aime bien, je suis des fois un peu obligé, mais bon. C'est un autre sujet. On va débattre un autre jour. On ferme cette grosse parenthèse. Non, mais en fait, pour moi, concernant ce confinement, donc nous, on est dans le contexte suisse au cas où. Au début, pour moi, je me suis dit, waouh, c'est pas que c'est le rêve, mais je suis tellement casanière de base. J'aime trop rester à la maison. Moi, ma vie, entre choisir à faire une activité dehors et rester à la maison, mais le choix, il est vite fait, c'est rester à la maison. Donc, du coup, je me suis dit, trop génial. En plus, ouais, je suis parfois un peu, pas de nature sauvage, mais dans le sens sauvage, c'est-à-dire que j'aime bien un peu rester seule. Pas tout le temps côtoyer plein de personnes. Donc du coup, je me suis dit, waouh, ça va être le rêve. Je vais être mon mari et mon fils. Bon, à la base, je pensais qu'il pourrait continuer à aller à la garderie, mais ce ne fut plus le cas. Du coup, au début, je me suis dit, ouais, ça va être top, génial. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que c'est pas que c'est un cauchemar, mais non, pas un cauchemar. Non, mais bon. T'abuses. Non, mais en tout cas, je parle de mon point de vue. Non, ok. Mon point de vue en tant qu'épouse et en tant que mère et en tant qu'employée, parce que je continue à travailler, je fais du work from home du coup, parce que voilà, toute la boîte a été mise en work from home. Du coup, en fait, c'est juste... c'est pas facile au quotidien. Et là, on rentre dans la 4e semaine de confinement. La 4e semaine. Et on est toujours en train d'essayer de trouver une solution, comment faire pour pouvoir gérer le tout. Par exemple, pour ma part, entre s'occuper du bébé, et il s'en occupe également, et là, vraiment, à ce niveau-là... je dis pas que je fais tout, loin de là. Entre gérer la maison, parce que quand tu es au travail, tu vois pas ce qu'il y a à la maison. Tu ne vois pas qu'il y a un truc qui traîne. Tu ne vois pas que tiens, ça fait 3 jours que j'ai pas passé l'aspirateur ou autre. Tu ne vois pas ça. Mais quand tu es là, à la maison, en train de faire ton work from home et qu'en plus tu travailles à 100%, là, tu te rends compte en fait que tu as tout qui vient, tout en même temps. Le bébé qui pleure, le mari qui a faim, qui me pose la question. Ouais, j'oublierai pas, le premier jour, et moi, je mange quoi ? À midi. À midi. Et donc, du coup, pour ma part... Tu as profité, on profite tous, non ? Je sais pas. Pour ma part, je parle vraiment pour ma part, je dois peut-être encore apprendre à relativiser à ce niveau-là. J'avais l'impression que, ok, j'avais mon fils à gérer, le travail à gérer, mon mari à gérer qui veut manger, il faut que je varie les plats, machin, etc. Du coup, pour moi, c'était une pression, sincèrement. Je dois dire que je suis un peu stressée de nature quand même, tu confirmeras. Pour moi, c'était juste, oh my god, je dirais pas genre renvoyez-moi au travail, mais presque quoi. Donc pour ma part, c'était un petit peu mon ressenti encore aujourd'hui, mais j'essaye maintenant de voir le bon côté des choses. Avec Rodrigue, comme on a eu cette discussion l'autre jour,
qu'est-ce que tu vois de positif dans ce confinement? Enfin bref. Là, moi, j'ai parlé un peu du négatif pour ma part, mais je sais pas toi, Rodrigue, comment tu vois ce confinement avec Laure et ton fils every single day H24. Alors, la différence, c'est que moi, j'ai tendance à travailler seul à la maison, donc j'étais déjà habitué à travailler à la maison. C'est vrai que quand j'ai vu mon épouse et tout, au début du confinement, c'était que les enfants continuaient à aller à l'école. À la garderie. Mais en général, les enfants continuaient à l'école et garderie aussi, je crois que c'était, je sais plus, bref. Non, c'était la garderie. En tout cas, la garderie, c'était encore ouvert. Pendant 2 jours. Donc je dis, ouais, cool, c'est franchement tip top, tu vois, ça change pas grand chose, nous on continue. Mais après réflexion, quand je réfléchis, bref, ça c'est un autre débat. Mais en fait, on continue à nos activités. Donc moi je bossais, j'ai mon bureau, je bossais dans mon bureau, Laure bossait au salon. Et donc pour moi, ça allait encore, donc c'était pas très compliqué. Mais quand j'ai commencé à me rendre compte, alors je dis pas que c'est la faute de mon fils, hein, donc au contraire. Mais quand j'ai commencé à me rendre compte que j'ai ma femme qui est là, qui me suit partout quand je travaille, qui est tout le temps derrière moi quasiment. Comment ça? Mon fils qui est tout le temps derrière moi aussi, parce que ma femme, des fois, elle n'arrive pas trop à le gérer, elle me dit occupe-toi de lui, et que moi, forcément, j'arrive pas forcément à avancer, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Son pétage de câble, c'est très modéré. Voilà, lui, quand il pète un câble, ça peut être. C'est plutôt moi qui pète des câbles. C'est vraiment moi, je pète un câble, c'est genre. Et puis après, ok, ça va. Et les pisses. Donc, mis à part ça, franchement, mis à part ça, j'ai pas eu de problème avec ce confinement. Moi, j'ai trouvé ça au contraire bénéfique pour les familles. Maintenant que nous, on fait partie du cadre familial, parental et enfant. C'est qu'on a des moments où on peut passer vraiment du temps à prier, on peut passer du temps où on peut discuter, on peut passer du temps, alors nous on sort un peu, mais on essaie de sortir vraiment en fin de journée. Et en fait, durant ces moments-là, on discute de tout et de rien. Et ce que je disais à l'heure quand on parlait du pour et du contre du confinement, je dis écoute, voilà, il y a des moments comme ça, et typiquement là il est 18h, on peut marcher les trois sans que toi tu sois stressé, ah oui demain, ou oui à ce moment-là, ou moi j'ai pas le temps pour ça, donc ça c'est franchement c'est une grâce. La tête en fait. C'est une grâce, et ça je remercie Dieu pour ça aussi, parce que c'est des temps qu'on n'a pas tous les jours. Et là, tu te rends compte que finalement, c'est super important et on en a besoin. Moi, je dis, ça me fait plus que du bien de voir des moments où je suis avec ma femme, avec mon fils, et puis on marche, on parle, de tout et de rien. On s'imagine être les maîtres du monde, j'abuse, mais c'est vraiment où on redécouvre en fait ce qu'on aimerait. Tu redécouvres ton époux, tu redécouvres ton épouse. Et t'as des temps où c'est vraiment des temps spéciaux. Tu sais, quand tu es au début de la relation, tu parles sans cesse. Et ces temps-là, c'est un peu la même chose avec le recul et le background qu'on a. Donc, franchement, pour moi, je ne veux pas dire que je kiffe ce confinement, mais pour moi, j'ai trouvé ma routine. Ma routine travail, famille, et ça, moi, je kiffe. Moi, je kiffe, franchement, je kiffe. Alors, c'est vrai qu'on a tous été surpris par les événements, les déroulements. Ouais, non, ça, c'est vraiment ça, en fait. Et vu que, pour ma part, j'ai un peu ce caractère à aimer un peu contrôler les choses, anticiper, penser 15 ans après, etc. Et là, je me sens... C'est bizarre parce qu'en fait, j'ai l'impression de pouvoir me rattacher à rien, en fait. Ouais. Et là, je parle humainement parlant, terre à terre. Et c'est vrai que c'est un sentiment très, très, très bizarre. Pour ma part, encore une fois, je m'adapte. Lui, Rodrigue, il s'est adapté beaucoup plus rapidement. Moi, c'est encore une autre affaire. Mais voilà, chaque chose en son temps, on apprend. Non, chaque chose en son temps, bien sûr. Mais c'est vrai que si je devais rebondir sur un élément que tu as évoqué pendant ton partage, c'est vrai que avant, j'arrivais pas spécialement à voir le côté positif
à part peut-être la prière. Mais c'est vrai que déjà le fait de pouvoir prendre du temps et de discuter, juste avoir un temps de qualité sans te prendre la tête, tu sors, tu te promènes, enfin tu te promènes. Franchement, on est très... Dans les mesures du... Voilà, dans ce qu'on peut faire, parce que pour ma part, je suis très appliquée on vous invite pas on vous invite pas à sortir. Mais enfin voilà, ça c'est un autre sujet, mais vous inquiétez pas, on respecte. Et c'est vrai que pour les quelques fois où on a pris justement l'air, etc., je trouve que c'était vraiment des moments de qualité. Et un autre élément sur lequel je voulais vraiment rebondir, c'est par rapport à la prière en fait. C'est, comme un jour je l'évoquais pas sur le live, mais sur Instagram, sur notre page, notre compte Insta, Notobia, où justement je disais en fait que finalement ce confinement c'est aussi un mal pour un bien. Parce que c'est vrai que, je parle pour ma part et je pense que si c'est ton cas, bon toi c'est peut-être un peu plus facile vu ta profession. Mais c'est vrai que pour ma part, moi qui devais aller tous les jours au travail, etc., il fallait vraiment que je sois stratégique pour trouver du temps, pour méditer la parole, pour passer du temps quand même de qualité avec le Seigneur, et c'était assez difficile. Et là, pendant ce confinement, en fait, le temps, il est là. Je dis pas qu'il n'y a rien à faire, parce qu'il y a plein de choses à faire. Comme je dis, pour ma part, je suis pas du tout au chômage. Au contraire, mes journées, pire, c'est qu'on se lève super tôt et... Mais c'est ça, ouais. Il y a 1 million de trucs à faire. En tout cas, pour nous, on n'est pas du tout au chômage, quoi. Ça, je vous le dis, aussi bien mon mari que moi. Surtout avec un enfant de cet âge-là, en bas âge. Enfin, bref. Mais c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, mais tiens, là, je veux me discipliner. J'ai beaucoup aimé le partage que le pasteur Jérémy Soudril avait un jour partagé. Il avait mis le hashtag confiné pour prier. Et c'est vrai que pendant ce confinement, en fait, je me suis moi-même décidée, je me suis dit, tiens, Seigneur, j'ai un confinement, j'ai un confinement. Je suis en période de confinement, ça veut dire que là, si je décide de passer 2 heures avec toi, je peux trouver ces 2 heures dans n'importe quel moment de la journée, puisque c'est moi-même qui peut gérer mon temps comme je veux. Donc du coup, ce que j'ai voulu faire, et ce que j'ai proposé à Rodrigue, et qu'on fait en fait, c'est que voilà, par exemple pour ma part, je me suis dit, ok, aujourd'hui, je veux d'office passer 1 heure dans ta présence, seule, juste toi et moi. Juste toi et moi. Alors, je me discipline au début à ce que le temps, entre guillemets, soit respecté. Pourquoi? Non pas que je veux être religieuse en disant « Ok, aujourd'hui, j'ai prié 35 minutes, super », non. C'est que je me suis dit « Je ne veux pas sortir de ta présence avant tel moment ». C'est vraiment une discipline que j'ai voulu me mettre parce qu'au final, parfois, je trouve qu'on peut avoir plein d'excuses. Soit on se dit, ok, c'est bon, aujourd'hui j'ai pris 1 heure, ça suffit. Aujourd'hui j'ai pris 5 minutes, ça suffit ou autre. Mais en fait, au final, moi je me suis dit, non, je veux me discipliner s'il faut qu'aujourd'hui j'ai dit que je ferai 2 heures avec toi, je veux le faire. Si je dois continuer à chanter, etc., pas juste parler pour parler, mais juste pour me dire, Seigneur, je veux passer en temps de qualité avec toi. En fait, je pense que c'est pas question de temps dans ce que tu dis. C'est vraiment l'implication qui doit être. L'implication, exactement, c'est le bon terme. Tu prends une décision de le faire et que ce soit 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Exactement. Mais en fait, on a besoin de ces temps-là et avec les activités qu'on a dans les journées habituelles, forcément, ça peut arriver qu'on soit fatigué ou qu'on oublie ou que voilà, il y a d'autres choses. Mais là, je veux dire, on a tous 24 heures dans la journée et on a tous, soyons honnêtes avec chacun d'entre nous. Moi, en tout cas, je veux être honnête avec moi-même. Je sais que je passe souvent du temps, ça peut m'arriver que des fois je suis devant la télé un petit peu, je stagne devant 2-3 réseaux sociaux. Mais je vous dis pas d'arrêter les réseaux sociaux, d'arrêter la télé, je vous dis pas de ça, je vous dis que vous êtes capable de mettre un temps à part. Exactement. Que ce soit pas forcément pour prier, mais que ce soit peut-être même pour lire la Bible, ou que ce soit tout simplement pour faire un débrief de vous-même à une situation, durant un temps T. Exactement. Mais en fait, faire une pause sur la journée, quoi. Prenez du temps. Les personnes qui sont athées, peut-être vont dire oui, je fais de la méditation sur moi-même ou je sais pas quoi. Mais prenez peut-être du temps juste pour réfléchir. Est-ce que je suis sur le bon chemin ou est-ce que je veux faire ça? Je sais pas. Mais même 10 minutes, c'est important. Exactement. Et là, d'autant plus pour nous chrétiens, les temps de prière sont importants. Donc, comme disait Laure, c'est pas dans la durée qui compte. C'est vraiment la prise de conscience de dire, ok,
Je vais faire stop et je veux chercher voilà. Dieu. Je veux chercher Dieu. Et du coup, merci beaucoup chérie. Et du coup, je me suis dit, voilà, je veux trouver du temps dans la journée pour moi et Dieu et moi, Dieu et moi, mais aussi avec mon mari. Parce que je me rends compte qu'en fait, que déjà dans la semaine, une semaine normale hors confinement, déjà prier tout seul, etc., c'est pas toujours évident, hein, quand je parle de prier, lire la Bible, machin, etc., mais aussi avoir le temps. Mari et femme, je vais pas vous mentir, hein, Rodrigue et moi, on n'est pas du genre, ce serait vraiment mentir de dire ça, que chaque soir on est là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Alléluia, tous les deux on est là en feu. Et non. Franchement, si on arrive à faire ça, je ne sais combien de fois dans la semaine, Alléluia. Mais du coup, pendant ce temps-là, voilà, ce temps de confinement, j'ai dit, écoute chérie, ce serait cool que dans la journée, on trouve un moment pour prier ensemble. Soit on se dit, ok, aujourd'hui ce sera 30 minutes, aujourd'hui ce sera 1 heure, aujourd'hui ce sera 10 minutes, peu importe, mais comme tu as dit, il y a cette implication. Et là-dessus où je voulais vraiment insister, c'est que je me suis dit, chérie, ce qui serait cool, c'est de trouver une heure qui fait qu'on sorte de notre zone de confort. Oui. Je m'explique. Parce que souvent, pour ma part, j'ai l'habitude de prier plus le matin. Je suis plus le matin et c'est plus mon truc. Mais au final, inconsciemment, ça peut devenir comme pas comme un rituel, mais au final, ça devient comme une habitude, ce qui est bien, mais je veux parler plus d'une sorte de religion. Et ça, moi, j'aime pas. Il faut faire attention à ne pas pas tomber dans la religiosité. Et du coup, ce que j'avais proposé à Rodrigue, je me suis dit, écoute, ce serait cool que dans la journée, on trouve un moment où stop, toi et moi, on s'arrête. Si on était sur nos téléphones ou que sais-je, etc., on s'arrête et on va chercher Dieu, toi et moi, pour qu'en fait, ça sorte de notre zone de confort et ça oblige notre chair à arrêter ce qu'on était en train de faire, qui n'était pas spécialement, qui n'était pas par exemple quelque chose de mal, mais en fait qui nous oblige à dire j'arrête ça pour Dieu. Par exemple, moi j'aime bien être posée, tranquille, être sur mon téléphone, et là me dire tout d'un coup je dois aller me lever comme ça pour aller prier, je ne vais pas mentir, il y a des fois j'ai pas spécialement envie. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est par exemple moi elle aime plutôt les choses réglées, voilà, dire en midi, machin, très simple. Et en fait moi au contraire, moi je suis tout dans la spontanéité. C'est-à-dire que moi je peux être par exemple en train de faire la cuisine et puis je vais dire non mais là on va prier. Oh des fois on est en train de discuter, écoute viens on prie. Et en fait il faut trouver votre juste milieu par rapport à vous. Oui. Mais c'est vrai que moi je vous invite à vous prendre la décision donc de vraiment prendre ce temps pour vous, mais soyez dans la spontanéité en final. Personnellement, moi je vous invite à... Des fois on est là, on est posé et puis on pense... Et Dieu nous inspire un truc, mais priez, mais même 10 minutes, priez. Vous verrez que c'est juste bénéfique. Alors il y a aussi des techniques où nous on fait aussi, de temps en temps, on se dit à telle heure, sache que avec tous les programmes qu'on a, on s'est dit à telle heure, comme on a dit, pas une heure, pas forcément le matin ou le soir, mais c'est plutôt en milieu de journée. En milieu de journée. On s'est dit à telle heure, on prie, 1 heure, on sait que on passe du temps, on prie pour tout, pour nos frères, nos familles, pour nos amis, pour les proches, pour nos voisins, pour les villes, on prie vraiment, il y a tout ce que le Saint-Esprit nous apporte, on prie pour ça. Et vous verrez, la prière, en fait, il faut se laisser conduire. C'est-à-dire que vous pouvez même prier, je sais pas moi, pour ceux qui sont aux études, pour vos profs, pour vos collègues, pour les familles de vos profs, pour les familles de vos collègues. Dieu peut tellement vous amener loin dans la prière. Il n'y a pas forcément que votre famille, que vos projets, que vos soucis, que ce qui vous entoure. Il y a tout. Dieu peut prier pour tout. Vous pouvez même prier pour le business de quelqu'un. Vous pouvez même prier pour les projets de quelqu'un. En fait, il y a tellement d'angles possibles dans la prière qui fait que le temps après n'a plus de structure. Ça peut partir loin. Mais vous décidez-vous à vous mettre peut-être... Au début, peut-être se dire, voilà. Ok, si vous n'avez peut-être pas l'habitude de prier, je ne sais pas, c'est peut-être un conseil, j'en sais rien, de se dire, ok, voilà, je ne sais pas quoi te dire, Seigneur, mais... Vous venez, moi, je parle à Dieu comme je vous parle maintenant. Je suis parfois très wesh, etc. Donc parfois je suis là, Seigneur, tu voulais quoi aujourd'hui en fait? Je lui parle comme ça en fait. Et avec Dieu, c'est un père, il faut être soi-même. Bien sûr. Il faut être soi-même et sinon pour vous encourager, vous peut-être pouvez commencer à se dire, ok, aujourd'hui, je vais essayer de prier 5 minutes. Je me dis, je sors 5 minutes et le but n'est pas de remuer, de rabattre des paroles pour rabattre des paroles, non. C'est pas ça. C'est vraiment cette implication de dire, c'est montrer ce cœur disposé, Seigneur,
j'ai peut-être pas grand-chose à te dire aujourd'hui, je sais même peut-être pas quoi te dire, mais je veux rester avec toi. Bien sûr. Et je promets que Dieu va vraiment vous conduire, c'est sûr. vraiment vrai. Dieu, c'est pas un être comme ça abstrait, il est vraiment réel, et quand on a la grâce de le connaître, c'est tellement merveilleux. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui sont peut-être en train de nous regarder, on vous invite vraiment à aller lui parler, et il se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Bien sûr. Non, bon, là on dévie un peu sur la prière, mais c'est cool parce que voilà, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple, combien de fois je me suis retrouvé, il y a un lockdown, devant un blanc où je sais pas quoi dire. Blackout, je sais plus. Non, bref, un blanc où je sais pas quoi dire. Je suis là, je veux prier, mais j'ai aucune idée, aucun mot, j'ai rien. Je me suis dit, même dans ma tête, je me dis, mais j'ai déjà prié pour ça. Laissez-vous conduire. Louer, je sais pas, chanter un chant. Mettez même Pensez à quelque chose qui va vous amener quelque part. Et peut-être après, vous allez prier pour ça. Proclamez la parole. Prenez la Bible, lisez-la et proclamez-la. Et dites, je sais pas, par exemple, s'il est dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ben tu dis j'aimerai Dieu de tout mon cœur au nom de Jésus. Moi, j'aime bien transformer en je ou en nous, par exemple. Bref, c'est toutes des manières pour vous, nous encourager à chercher Dieu, à prier, à méditer sa parole. Et puis aussi un autre élément que j'aimerais maintenant évoquer, je sors un peu maintenant de ce sujet de la prière, c'est que pour revenir un petit peu par rapport à cette pandémie coronavirus, c'est qu'en fait, avant ce confinement, j'avais fait un rêve. Et dans ce rêve, j'étais au travail en fait, et on m'appelait, on me disait Laure, il faut absolument que tu mettes ça il faut absolument que tu vois cette vidéo et que tu la mettes sur les réseaux sociaux. Et donc en fait, dans un des bureaux des responsables d'un département, il y avait un grand écran, et dans cet écran, il était marqué « Instead of being afraid, love ». Donc en gros, au lieu d'avoir peur, aime. Au début, je ne comprenais pas, et je fais le lien j'essaie de résumer très fort par rapport justement au coronavirus, etc. Et c'est vrai qu'un truc qu'on se rend compte, et je me mets aussi dedans, c'est qu'en fait, avec cette pandémie, déjà on découvre le cœur de l'homme. Hein, vous avez pu voir tous ces gens qui se battent pour les papiers toilettes, mais je ne rentre pas en matière, je ne rentre pas en jugement, loin de là. Mais en fait, même dans les petites choses, je me rends compte en fait que, je ne sais pas comment expliquer, c'est que on peut être effrayé des gens. Parfois, Rodrigue et moi, je ne veux pas vous mentir, on se fait des blagues. Bon, je vais peut-être pas les évoquer, mais quand on est dehors, on est là. attention, coronavirus, des trucs comme ça. Bon, bref. Des trucs lambda, quoi. Des trucs lambda, c'est voilà. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a toussé, on est là. Qu'est-ce que tu fais? Mais ça, c'est des petites blagues entre nous. Mais bref, mais derrière ça, je me rends compte en fait qu'il y a quelque chose de, je dirais pas malsain, mais que quand tu essayes d'analyser le truc, c'est qu'en fait, au final, avec cette pandémie, je trouve que de plus en plus, on commence à avoir peur de l'autre, à se séparer de l'autre. Et il y a un passage de la Bible qui dit qu'à la fin des temps, à la fin des temps, que plusieurs deviendront égoïstes. Il dit aussi qu'à la fin des temps, que l'amour de plusieurs se refroidira. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on peut quand même constater. Enfin bref, du coup, j'ai pas spécialement envie de trop rentrer en profondeur là-dessus parce que sinon cette vidéo risque d'être longue, mais au-dessus de tout. Et on parle aussi pour nous, d'accord? On parle vraiment pour nous, et j'essaye de vraiment méditer là-dessus et que Dieu nous aide à mettre cela en pratique. C'est que par-dessus tout, aimer. L'amour, parce que toute la parole de Dieu, quand on cherche Dieu, quand on médite la parole de Dieu, tout se résume à l'amour. C'est pour aimer notre Dieu et aimer notre semblable, notre prochain comme nous-mêmes. Bien sûr, non, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'était encore un encouragement pour nous tous au final. Non, c'est important de pas apporter de jugement sur les autres ou de... L'égoïsme, c'est ce qui nous tuera. Je pense, nous les chrétiens, on n'est pas dans ça. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc, quand je parle d'égoïsme, c'est pas seulement les papiers toilettes qu'on s'arrache dans les toilettes. Plein de petites choses qu'on analyse en profondeur. Quand je parle d'égoïsme, c'est juste prier pour sa famille. Ouais. Protège-moi, voilà. Moi et mes enfants, qu'on ne soit pas touchés par le coronavirus au nom de Jésus. J'ai pris un temps. Non mais c'est vrai quoi. Ce que j'ai pris, au début j'avais pris un temps de prière quand toutes ces histoires de coronavirus étaient arrivées.
où j'ai vraiment demandé pardon au Seigneur parce que, en fait, je me suis rendu compte que on a commencé à prier concernant le coronavirus dans nos églises seulement au moment où ça a commencé à toucher l'Europe. Ouais. Mais en fait, on n'a jamais pris le temps. Alors, je ne juge pas toutes les églises, je sais pas. Moi, je parle par rapport à moi. Mais il me semble qu'on n'a jamais pris le temps au début de prier pour la Chine. De prier pour les églises qui étaient peut-être en Chine. On n'a jamais peut-être pris le temps de prier pour les églises qui ont été touchées par l'Ebola. Les endroits qui ont été touchés par l'Ebola. On n'a peut-être jamais pris le temps pour prier pour les endroits où la grippe touchait les gens forts. Tout ça, en fait, c'est là où je parle d'égoïsme, c'est que souvent, on se limite à notre cercle. Tant que ça va pour nous, voilà, on oublie un peu, et ça, c'est de l'égoïsme. Que ça ne vous que le diable ne vous mente pas ou que vos idées ne vous mentent pas. Ça reste de l'égoïsme. Parce qu'on est appelé à prier pour les uns pour les autres. On est appelé à prier je suis appelé à prier pour mon voisin d'en haut, mon voisin d'en bas. Et quoique même si je le connais ou que je ne le connaisse pas, le but c'est que chacun ait la révélation du Christ et chacun soit touché par Dieu. Mais si la personne d'en bas décède, à quel moment tu pourras lui parler de Dieu? C'est-à-dire que là, il faut que vous compreniez que quand on parle d'égoïsme, quand je parlais d'égoïsme, c'est pas vraiment moi les papiers toilettes, voilà, ça c'est voilà, c'est du monde, bref. Et puis il y a assez de vidéos là-dessus et perso, voilà, on va nous ça nous faisait juste rire, mais bref. Je pense que ça, on l'a assez vu dans les films où il y a des émeutes, etc. pour machin truc. Mais le premier égoïsme qui est super important, je pense, ou moi en tout cas, moi j'ai été touché par rapport à ça, c'est j'ai dit « Ah Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai pas prié pour la Chine ». Quand j'ai entendu le coronavirus, j'étais là, ouais, ok, vas-y, ça va rester en Chine. Ouais, c'est leur affaire, quoi. Et c'est leur truc, tu vois. Mais pourtant, quand je parle des frères, je parle de chrétiens. On a des frères qui sont chrétiens, qui ont des églises en Chine. On a des amis. Et au-delà même des frères. On a des amis qui ont des amis qui sont en Chine. On a des amis qui ont de la famille en Chine. Et dans ces régions-là, voilà, même pour l'Ebola, on a de la famille qui était en Centrafrique, en Congo, dans d'autres pays qui ont été touchés par l'Ebola. Et puis même Dieu nous encourage, quand bien même ça aurait été des amis, Dieu nous encourage à prier pour tous les hommes. Quand il y a un fléau qui impacte tel ou tel endroit, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, Dieu nous appelle premièrement à prier pour tous les saints, mais aussi pour tous les hommes. Bien sûr. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que parfois on oublie, on va prier pour les gens qu'on connaît, etc. Et alors, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais, mais il y a plus. Il y a beaucoup plus à faire. Et ne vous baissez pas les bras. Je pense que durant ces temps-là, vous avez assez entendu de vidéos de personnes, surtout pour les chrétiens, qui vous dites, pardon, priez, prenez le temps. Oui, voilà, là-dessus. Je pense que ça, on va pas continuer à rabâcher là-dessus, mais perdez pas du temps. En gros, perdez pas de temps. Ouais, perdons pas le temps. Il y a beaucoup de choses à faire. Temps, ouais. Il y a beaucoup de choses à faire. N'oubliez pas que la seconde qui vient de se passer, vous ne pourrez plus la racheter. Et puis, je sais pas, il y en a tellement qui disent profiter de dire des trucs, ou je sais pas, moi, profiter d'appeler vos familles, de savoir comment ils vont. Vous avez peut-être plus jamais appelé la cousine qui était, moi, je sais pas, moi, en Asie, appelez-la, peut-être savoir comment elle va, échanger, oui, ça se passe comme ça. Voilà, faites, là, on a vraiment le moment, c'est le moment de pouvoir prendre du temps pour nos familles, pour nos amis. Alors, au maximum, stay in home. Ok, ça on l'a entendu. Au maximum, mais ça c'est un conseil parce que on n'a pas encore réussi à vraiment gérer. Suivez les recommandations. Hein. Ça, c'est vraiment la chose où nous, on n'est pas scientifiques, on ne travaille pas à l'Organisation mondiale de la santé. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi important, c'est sage aussi de pouvoir respecter ce que nos autorités disent. Donc là-dessus, on vous encourage vraiment à aller dans ce sens, en fonction du pays où vous êtes. Voilà. Nous, on habite en Suisse, donc c'est autre chose, c'est encore un autre contexte. Donc on ne vous dira pas ce que vous avez à faire, mais écoutez quand même les autorités et priez pour eux. Priez pour eux, c'est des moments compliqués aussi pour eux, je pense. C'est des moments compliqués pour chacun d'entre eux. Eux aussi, ils ont des familles. Et aussi, ils ont des proches à protéger. Donc, c'est un moment qui est... moi, je prends bénéfiquement. Je pense que je vais le prendre. Je vais rester sur cette lancée-là et me dire que
c'est là où Dieu veut qu'on soit, et à ce moment-là, qu'il voulait qu'on soit à ce moment, à cet endroit-là. Et Dieu merci, je veux dire Dieu merci, parce qu'on aurait pu... On aurait pu être autre part, dans d'autres endroits, ça aurait été peut-être plus pire. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment à plaindre. Ok, bah écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que je sais pas combien de temps on a parlé aujourd'hui. Mais ben voilà, j'espère que cette vidéo vous inspirera et, et qu'elle vous bénira et qu'elle vous encouragera. Hein, restez dans la paix. Dieu est celui qui nous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Donc malgré tout ce qu'on peut voir, ayez confiance en Dieu. Proclamez le psaume 91, si on peut vous donner un psaume à encourager pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas. Enfin voilà, je pense que pour affaire coronavirus... ça sent avec tout ce qui passe, on en a tous là, je pense. Non, c'est cool. Voilà. Cool, enfin, voilà. Mais sinon, au cas où, voilà, par la grâce de Dieu, on continuera à faire nos vidéos concernant on vous dit la vérité, vie maritale. C'est pas facile, on ne peut pas trouver des excuses, mais je ne vais pas vous dur. mentir. C'est pas que l'envie n'est pas là, mais c'est vraiment pas évident. Pas évident. Encore une fois, là, on s'adapte à cette nouvelle saison de confinement. Mais voilà, en tout cas, Notobia doit se faire. Et toujours là. Doit se faire. Toujours, ouais. Donc voilà, donc on est impatient de faire la prochaine vidéo. Et voilà, on espère que celle-là, en tout cas, comme je l'ai dit, qu'elle vous bénira. Qu'elle vous bénira, qu'elle vous apportera au mieux. Donc voilà. Ben, sur ce, que Dieu vous bénisse. Exactement, que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Je sais pas combien de temps on a fait, mais...